Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme à l'accoutumée, nous entrons la caillou avec causerie hebdomadaire que nous gagnons sur la santé pour votre bien-être. Nous saluons chaleureusement par un bonjour ou un bonsoir, dépendamment du lieu ou de l'heure où vous m'écoutez. Ou même qui branchez Radio Vision d'Espoir, nous souhaitons bienvenue. Avant de nous aller plus loin, à nous prier, Papa nous. Seigneur Dieu, nous te remercie pour grâce, ou bonté, ou miséricorde, pour souffler la vie qui dans nous-mêmes toujours. Oh Seigneur, merci d'être capable de réunir avec petit tout, quel que soit côté, pour brancher réseau ça, pendant que vous informer nous encore plus que j'ai pour nous prendre soin. Tant ça que vous te confié nous. Dans le temps pris, nos clarité de langage, aidez-nous Seigneur de trois fois, c'est pour ne pas créer confusion et que moment ça là, un moment béni pour ton nom et pour ta gloire. Nous te remercions, nous louons, nous prions au nom de Jésus vivant et régnant et nous disons Amen. Nous toujours rappeler au but et objectif émission santé et bien-être. Émission santé et bien-être, n'est pas là pour les remplacer soins médicaux, il n'est pas là pour remplacer visite docteur, il n'est pas là pour remplacer conseil docteur. Seconde question, consultez médecin. Et pour votre guérison, comme je le dis toujours, consultez le physicien par excellence, le grand je suis. C'est là qui t'a créé corps humain. Il connaît qui ça te mettre là-dedans. Il même n'est capable de dire qui loi qui lumière vert que t'es brûlé, qui côté t'es fautif. Et il même n'est montrer qui sont gagnés pour ranger, pour réparer, pour capable restaurer à votre santé première. Alors nous pas étaler sur ça, nous connaissons que ou comme ça et avant prendre décision pour aller sous genou, ou demander papa et lui-même la faire lumière sur sujet ça pour. Je dis n'a résumé et avec notre sujet sur l'hypertension ou bien la tension artérielle élevée. Nous t'ai fait 2 semaines de cela. Songez, semaine passée, nous t'ai parlé d'une autre chose tout à fait différente. Alors, je dois nous retourner sur notre sujet, la tension artérielle élevée. Et nous faisons un rappel pour capable songer, ça nous dit déjà, pour capable continuer avec train d'informations que nous avons pour vous, sur pas tant des dernières premières parties, et avec rappel là, le capable méthode dans le bain. Nous t'ai parlé alors de la pression artérielle. Qui c'est qui la pression artérielle? Cœur qui se pompe, qui pompe sang à chaque fois le bat. La pression artérielle, c'est pression qui crée chaque fois cœur pompe sang à travers nos artères. Ou souvent pompe, même on peser pompe là, on peser même si c'est une pompe qui baille air, qui baille vent. On peser pompe là et puis vent jaillit. Ou bien si c'est une pompe de l'eau, on peser pompe là et puis de l'eau va envahir, il jaillit. Alors cœur il pompe et puis sang jaillit dans nos artères. Alors qu'on y a nos artères, pression que pompe ça, battement que ça cause le lit jaillit dans nos artères, c'est les mêmes qui y aurait la pression artérielle. Alors
le battement, à chaque battement de cœur, une pression qui est exercée dans nos artères et dans notre circulation sanguine. Alors, tension artérielle, la bonne des informations, la fois qu'on est qui j'ai cœur fonctionner, la fois qu'on est si artère en bonne santé. Pour ce que je nous ai parlé, plus ou âgé, moins artère flexible et plus ou jeune, plus artère flexible. Une flexibilité dans nos artères qui réduit ou bien qui diminue avec l'âge. Les mesures de la tension artérielle vous indiquent à quel point votre cœur est en bonne santé. Si tension élevée, parce que tout problème ça que tension ou une tension élevée, et bien là agit sur le cœur. Si tension normale, c'est sûr que si pas d'autres affections, le cœur est en bonne santé. Mais si tension élevée, et songez que c'est cœur qui a pompé sang à chaque battement, les pomper sang dans nos artères, eh bien, si nos artères ne sont pas flexibles, si nos artères sont rigides, alors le cœur a exercé plus de force pour pomper sang parce que les ont une résistance dans nos artères. Alors, le sang qui jaillit dans nos artères, qui se fait à chaque battement de notre cœur, alors ça mesure la tension artérielle ou bien la pression qui exerce dans nos artères à chaque battement de notre cœur. La tension artérielle, il n'est pas jamais même, non? Si on prend tension matin, et la différence de s'en prendre à sol. Le matin, tension plus élevée au cours de la journée, et qu'au soir, parce que le soir, on va proposer, on va coucher au moins tendu, au plus détendu. Et tension gagne en tendance à plus bas, je devrais dire, le soir, et le matin, il est capable peut-être plus haut. Ça va dépendre de l'activité qu'on a fait. Alors, si le docteur dit que tension haut, eh bien oui, ou hypertensif. Depuis le docteur dit ça, c'est parce que mesurer les tensions haut, c'est parce que vous faites tension élevée. Alors, dans le cas que tension est plus que 140 sur 90, alors vous êtes considéré comme hypertensive. Depuis tension dans 140 sur 90 et ceci d'une manière soutenue. Et quoi on dit c'est pour un seul jour pour checker tension ou elle élevée et puis pour temps diagnostiquer tête en tant qu'hypertensive. Songez que nous te disons qu'on ça monde qui fait il y a des gens qui font tension, ils ne même connaître si ils font tension parce qu'ils n'ont pas de signe avant-coureur. Là, nous avons mentionné le diabétique. Les gens, des fois, ils sont capables de voir un changement la caille, ils sont capables de remarquer que des soif de temps en temps, la uriner de temps en temps, ou bien le grand goût de temps en temps. Les gens sont capables de dire, ah, je ne sais pas de signes, je ne sais pas de symptômes. Peut-être pas mal checker pour moi ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Mais avec la tension artérielle élevée, on ne doit pas sentir rien, ou pas même connaître sur une tension élevée. Et puis pendant ce temps, la fait dommage, il a continué faire son petit bonhomme de chemin et puis la fait dégâts. Alors si vous faites sucre, si vous faites un problème rénal, tension ça que nous sommes dit 140 sur 90 les considérer élevé, ça c'est sous pas gain l'autre maladie ça, sous pas gain d'autres affections, mais sous fait sucre ou gain l'autre maladie, tension pas supposé plus que 130 sur 80. Alors parler avec médecin et consulter avec elle, ça va dépendre de l'état de votre santé, la fois qu'on est et dans quel niveau, quel objectif tension t'a supposé. Songez que nous t'ai parlé que tension, les sujets à émotion, non. Ça va dépendre de monde, le corps content ou tout tellement pris à gauche déployé ou bien le ou crier ou triste ou un bagage qui passe dans la famille, on perd un membre de la famille, tension capable élever dans moment ça yo. Et constate tout des monde qui
gen même émotion ça yo dans moment ça tension capable au lieu que li élevé, il est capable de descendre. Ça va dépendre, chaque monde c'est un cas différent. Alors dans moment ça yo son bagage qui temporaire, il pas prêter et élevé parce qu'on pas prêter à rire tout le temps, ou pas prêter dans tristesse là tout le temps, ou pas prêter à crier tout le temps. Alors il y a une tendance pour les différences, après, dépend de vos émotions, dans les émotions dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, pour qu'on ait statut tension, faut qu'on mesure. Si par exemple, ou peut-être, vous prenez tension, ou pour elle, 35 minutes, calmez-vous, 35 minutes, vous prenez encore. Vous prenez encore mon tape sujet, vous prenez dans différence, vous prenez dans le bras droit, vous prenez dans le bras gauche, 35 minutes. Et puis comparer deux chiffres ça pour voir est-ce que son bagage est consistant avec mesure que les barreaux. Alors, nous allons prendre notre toute première pause, nous retourner pour nous capable développer, nous toujours nous rappelle là avec nous, nous pouvons finir avec récapitulation pour nous capable mener nous dans le bain pour nous capable continuer à développer ce sujet. Prenons notre toute première pause et je vous reviens tout de suite. Gardez l'écoute s'il vous plaît. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Dernière fois, nous avons dans la première partie que nous avons fait sur l'hypertension ou bien la tension artérielle élevée, nous avons parlé de qui sont capables de mesurer, comment capable prendre tension, mesurer tension. On a besoin, ça se fait à l'aide d'un tensiomètre. On a besoin en machine tension, un tensiomètre pour mesurer tension, pour prendre tension. Et si on prend tension, ou chita, ou pas prendre tension, ou camper, ou chita, quand on chita à dos, supposé gagner un support, et pour les bras, ou prendre tension, il supposé supporter aussi, il supposé dans le même niveau à cœur. Ça veut dire soit qu'un médecin ou bien un monde qui a checké tension pour c'est fait sûr que quand on chita à dos, on support, et pour y prendre tension, elle va supposer plus haut que cœur, il n'est pas supposé plus bas que cœur, il est supposé dans le même niveau. Faut poigner ça, faut qu'il supporte. Alors nous prend attention, il y a 2 chiffres. Bon chiffre en l'air qui est supérieur, qui est encore toujours plus haut que chiffre en bas. Chiffre en l'air, c'est les mêmes la pression systolique. La pression systolique est toujours plus élevée dans les artères. Ça se fait, c'est lorsque le cœur bat, pendant que a bat, ou bien pendant que a pompé sang, et puis sang jaillit dans nos artères. Il remplit nos artères. Ça, c'est ça que mesurer la tension systolique. C'est le premier chiffre où l'on mesure tension. Et chiffre en bas, les plus bas que chiffre en haut, c'est les mêmes qui mesurent la tension diastolique. Et cette pression, c'est les mêmes qui... C'est entre les battements. Le cœur a battu, contracté, le cœur est tendu, ou bien il décontracté, je devrais dire. Là, c'est la tension diastolique. C'est entre les battements. Entre les battements, cœur les décontracté, les bords numéro qui est en bas, qui c'est la tension diastolique. Comme on dit dans le cadre du vieillissement, le vaisseau sanguin ou bien les artères, yo pas flexible, yo rigide, et bien tension ça qui constamment a élevé et à cause de le cœur à battre
li joine résistance dans artère yo, ou bien des fois artère la capable dilater, et bien li cause tension élevée et la fait dommage. Et ces tensions constamment, les 140 sur 90 et plus, et bien ni cœur, ni vaisseau sanguin, yo tout y a endommagé par cette pression supplémentaire. Songez que nous t'ai dit, la tension normale, c'est 180, c'est 120 sur 80. C'est 120 systolique sur 80 diastolique. Mais au fil du temps, si que tension toujours haut, et mais dommage ça, il a fini par après aller, il a empiré et puis il a compliqué, il a augmenté vos risques d'avoir une crise cardiaque. Il a augmenté vos risques d'avoir un accident vasculaire cérébral ou bien vos risques d'avoir des problèmes rénaux, des problèmes au niveau de vos reins. Ça c'est assez si que on marche attention et son nous dire il pas aussi avant courir dans pile des cas mon nèg doit faire il pas jamais connaît le faire il pas jamais te checker il pas jamais te connaît statut et tension artérielle li et puis dégâts ça yo a commencer à continuer développer nous ça capable causer une tension artérielle élevée nous l'hérédité. Songez, nous te parlé de gènes, patrimoine génétique ou sont héritiers de vos parents. Si maman, papa, te fait maladie ça ou même ou héritier disposition ou héritier gène, patrimoine génétique ou plus tendance à développer l'hypertension. Mais son nous t'ai dit, patrimoine génétique ou c'est revolver là qui est rempli à boulette. Mais ça peut déterminer si revolver ça a fait des dégâts, c'est mec pour le peser sur la gâchette. Et mais peser sur la gâchette là, c'est votre environnement, genre ou même ou continuer votre mode de vie. Est-ce qu'on continue mode de vie aux gens et maman, papa t'es élevé aussi ou t'es qu'on a manger très élevé en sodium, en sel, si peut-être maman papa te qu'on fumer ou bien ça va dépendre de t'es obèse, genre te manger pas de faire activité, des choses pareilles. Alors c'est ça qui détermine si vous pesez sur la gâchette, c'est environnement, c'est mode de vie. Le monde qui est obèse, on surcharge de poids, surpoids, moun ça, il a tendance à développer, il a plus chance alors à développer hypertension. Moun qui a manger élevé en sodium, il y a moun qui remet faut qu'il prend goût sel là même et surtout le sel blanc, les raffiner, retirer tout minéral là-dedans et puis juste bon et comme je me dis c'est poison. Mais il y a moun même qui remet mettre en pile dans manger, les pas bon. Moun qui tout en stressé, moun a porté tout monde dans sous épaules, tout problème c'est pour lui-même, c'est faut toujours une solution, faut toujours les changer toute bagaille, faut toujours les corriger toute bagaille, faut toujours en tête de fil, faut toujours non, gain de bagaille ou pas bon Dieu pas de fort pour solutionner et corriger ou bien changer toute bagaille. Ou le comme ça monde ça ali même c'est comme ça vie lié toute bagaille li prend en charge monde ça li comme vie stressante et bien monde ça les sujets à développer l'hypertension. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent alcool, il y a des gens qui tout le temps prennent médicaments pour diète, qui ont besoin de perdre. Alors, perdre du poids, vous capable de faire avec votre régime alimentaire, vous capable de faire avec exercice. Mais si c'est médicaments, il y a des médicaments vous capable de joindre en vente libre, ça est over the counter, vous pas besoin de prescription et vous prendre ça pour perdre du poids parce que c'est ça le dit, et bien la cause d'autres dommages et qui est capable de causer problème rénal ou bien l'hypertension. Et si mon a un mode de vie sédentaire, mon ça pas fait exercice, l'inactivité physique, mon ça fin manger chez chita regarder télévision ou bien chita pas faire rien ou bien tout bagage ça va augmenter chance pour développer l'hypertension ou bien la tension artérielle élevée. Est-ce que peut-on guérir de l'hypertension? Ça peut dépendre si les mêmes les veulent prendre part active dans la santé là.
Moun qui t'a fumé, c'est lui qui t'a fumé. Moun qui t'a boit alcool là, il quitte alcool là. Moun qui était trop gros, il perd du poids. Moun qui a mangé surplus de sodium ou bien sel n'a mangé, il réduit ça. Moun ça qui était inactif avant rien, c'est coucher, l'on fait manger, c'est quoi on n'a pas fait aucun exercice. Si moun ça li inclut, li augmenter activité physique li, et bien moun ça oui, li ont chance pour les quitter médicaments t'a prend yo médicaments ou prend ou par contre qui ça la donne autant c'est pour perdre du poids ou la faut perdre du poids vraiment, et bien il y a l'autre bagage à créer la caillou. Alors tout bagage ça yo c'est moun a fait changement ça yo. Oui, il est capable et réduit tension artérielle. Et c'est par exemple sous son médecin bon fait toute modification ça yo et pas de changement ou bien les faut qu'il ajouter des médicaments qui pour aider ou des médicaments qui pour causer artère yo vinn qui était trop rigide la vinn causer plus flexible, des médicaments yo les diurétiques qui aident éliminer excès sel avec excès de l'eau parce que l'eau prend trop sel, on fait tension et ça faut qu'on a des inflammations au niveau des pieds, le monde crampé puis toujours enflé, c'est parce que trop sel les retenu de l'eau. Et des médicaments pour ça tout, c'est que médecin ouais toute modification ça au fait yo et puis par un changement il y a des bêta bloquants qui pourraient diminuer la fréquence et l'intensité de la contraction cardiaque parce que le cœur lui-même il contracte trop parce que le besoin sans cap descendre dans l'artère là il jeune trop pression et bien il y a des bêta bloquants qui pour aider que cœur à pas travailler aussi fort parce que plus cœur la contracter avec une telle intensité mais que ça qui sont muscles les qui viennent développer ça les cardiomyopathie que viennent ça un enlarged heart muscle vini capable dire muscle vini dilaté parce que travaille au-dessus de capacité. Alors nous voyons que c'est un extra stress ou à causer sous cœur le travail au-dessus de son intensité de ça genre normal gens t'a supposé parce que les gars extra push la baille et que ça muscle vient dilater les vient causer ça nous relais de ça nous diagnostiquer cardiomyopathie ou bien cardiomyopathie que cœur y aurait un cœur qui enlarge. Alors comment capable assurer de un bon contrôle de votre hypertension artérielle. Bien que nous parlons de médicaments, catégorie médicaments que médecins sont capables d'ajouter dans le régime pour aider à contrôler votre pression artérielle, votre tension artérielle, songez tout même tout une partition ou un rôle à jouer dans la santé. Parce que ou pas c'est constamment ou pas faire aucune modification, aucun changement et puis ou seulement dépendre de médicaments. On leur privé ou pas besoin de médicaments. On leur privé à bon côté, il pas accessible à eux même. Alors ou même est-ce qu'on va quitter les mauvaises habitudes, les habitudes malsaines ou tellement habitué à manger des bagages qui sel là ou pas capable passer de lit faut si manger bagage sel ou pas capable manger sans sel ou pas capable prendre extra sel là tout et sel blanc sel qui raffiné blanc et pas les bon ou voulez prendre sel qui croyant l'homme dit croyant il y a tout minéral et sel ça gagne tout minéral il est pas blanc sac blanc c'est ça il raffiné retirer tout bon bagage là et puis juste bon poison. Alors il y a des changements il y a des modifications nous-mêmes c'est pour nous capables actifs dans modifier ou bien dans changer pour un changement en mode de vie nous pour nous capable améliorer notre santé. La pression artérielle est déterminée par deux choses. On nous dit la quantité de sang pompé par le cœur et la difficulté du sang à circuler dans les artères. Cœur a pompé sang, il fait travail, mais artère là lui-même c'est artère là qui tout ça mentionné et plutôt yo eh bien
la causer tension artérielle a élevé. Plus que a pompé sang et plus artériaux étroite, et bien plus tension a élevé. Donc on nous dit que a travail mais il pas travail efficacement, il pas travail effectivement parce que les jeunes ont blocage et par blocage ça le jeune il vient travailler au-delà de sa capacité, c'est ça qui vient causer dilatation des muscles du cœur qui viennent causer ça en cardiomyopathie. Il y a tension artérielle, le docteur, médecin, ça va dépendre de tout examen fait pour, ça va dépendre de votre santé en général, d'autres affections que vous avez. Et bien, il y a deux catégories. Vous catégorisez la tension artérielle en l'hypertension primaire et l'hypertension secondaire. L'hypertension primaire, l'hypertension essentielle. Et comme si pas de cause que vous êtes capable d'identifier. Il n'y a pas de cause identifiable à l'hypertension artérielle. Dans le cas de l'hypertension, ça aurait l'hypertension essentielle ou bien hypertension primaire. Ce type d'hypertension est appelé l'hypertension primaire ou essentielle. Il y a tendance pour le développer progressivement sur de nombreuses années. Il prend du temps pour le développer. L'accumulation de plaques dans les artères. Songez que nous avons parlé de cholestérol. Ça aurait les artérosclérose qui viennent rendre diamètre artériaux viennent fermer parce que vous avez une plaque qui encombré, j'en ai parlé de caoutchouc, c'est caoutchouc à propre, pas de blocage, pas de limon, pas de saleté, de l'eau en vélocité, de l'eau après aller sans difficulté. Mais pareil pour nos artères, c'est pas de plaque, pas de athérosclérose, pas de étroitement de nos artères, mais flot sans leur cœur à pomper, il peut aller sans problème. Mais l'organe tout bagage ça il augmente le risque d'hypertension artérielle. Ça c'est ça l'hypertension primaire ou bien l'hypertension essentielle. L'hypertension secondaire là lui-même, c'est ça que l'autre maladie qu'on vient gagner qui vient résulter à l'hypertension. On vient gagner hypertension ça secondairement ou bien les dépendent d'autres maladies qu'on gagne. Ce type ça c'est à cause des affections sous-jacentes. On gagne l'autre bagaille et puis ils viennent rendre causer ou venir hypertension. So, je viens de parler de nos reins. Chaque rein ça a une glande sous tête qui est vos adrénales glandes parce que c'est deux glandes. Et mais si vous avez un problème ça ou une tumeur dans glande les glandes surrénales, si vous avez une tumeur là donc c'est un problème de vaisseau sanguin, des fois on a fait avec présent à la naissance, également ça a les malformations cardiaques congénitales ou fait avec mon bébé a fait avec oui la développer ça c'est l'hypertension secondaire il gagne à cause d'une maladie sous-jacente l'autre maladie qui est là qui vient causer résultat hypertension que des fois on a prend médicaments contre la toux certains analgésiques nous parler de l'on t'a parlé dans le cas de ulcère d'estomac un peu l'analgésique ça a causé maladie rénale qui vont causer au fait hypertension il y a des gens qui prennent drogue il y a des gens qui prennent cocaïne il y a des gens qui prennent amphétamine un paquet de bandes drogue qui est aussi puissant qui a crasé le système c'est mon qui maladie rénale c'est mon qui apnée obstructive du sommeil mon qui a dormi mais même le mon abdomen dans apnée la respiration mon n'a pas oxygéné proprement ça la cabine causer est capable de résulter à l'hypertension ou bien à votre tension artérielle élevée. Alors des fois, on fait un bilan de santé ou checker docteur qui checker tout bagage ça yo et puis des fois tout il y a des gens qui connaissent le médecin mon normal il pas fait tension et puis il paraît li ouais et côte blanche sur mon li ouais blouse blanche sur mon et puis tension mon élevé tout grand paquet de passé qui comme ça m'a fait tension mesure tension mettre mais depuis me venir dans clinique depuis me venir dans docteur manique ouais blouse docteur seulement bien manique ouais c'est dans clinique moi tension élevée mon ça c'est ce qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche
parce que c'est juste une anxiété ou bien un stress et qui cause mon c'est pas vraiment le fait tension mais tension ça yo diagnostiqué mon ça de hypertension secondaire. Alors nous parlons de nous allons prendre notre deuxième pause et je vous reviens tout de suite. Gardez l'écoute. Un homme, une femme de référence. Oui, dans mon tête en bas ça. Quand on va le jeune yo? N'a jouen oui, n'a jouen la Bible. Vin chercher avec. Et qui côté pour me joindre avant? La radio télévision d'espoir chaque dimanche de 1h à 2h de l'après-midi et chaque mardi de 6h à 7h du soir. N'a jouen yo, n'a imité yo et vi nous a sanctifié. Alors, pour continuer avec le même sujet sur l'hypertension artérielle ou la tension, la pression artérielle élevée, nous avons tout facteur de risque, nous avons l'âge avec le vieillissement, nos artères sont susceptibles de développer une hypertension, surtout après l'âge ou bien à partir de l'âge 65 ans, nous avons que les capables augmenter notre risque de développer l'hypertension artérielle parce que nos artères sont susceptibles à des changements avec l'âge, avec le vieillissement. Nous connaissons la race noire. Chez les noirs, le plus fréquent, les plus courants pour jeunes plus noirs fait hypertension que d'autres races. Et des fois, on va jeunes dans le monde, dans l'autre race surtout, mais même les plus courantes, les plus communs dans la race noire. C'est mon des antécédents familiaux. On est susceptible pour le développer. Ses parents, frères, sœurs, t'es fait maladie ça. On parle de l'obésité ou bien le surpoids. L'excès de poids les provoque des changements dans les vaisseaux sanguins, dans les reins et dans d'autres parties du corps. Changements ça yo souvent augmenter la pression artérielle. Surpoids, obésité, yo augmenter le risque de maladie cardiaque. C'est pas seulement attention susceptible à souffrir l'obèse ou bien trop poids et bien au sujet à développer des maladies cardiaques et facteurs risques tels que non seulement le monde a surpoids, le monde a tendance à faire cholestérol, il y a des plaques dans l'artère et mes plaques ça a conduit à des maladies cardiaques et c'est mon mode de vie sédentaire, mon pas faire exercice, ne pas faire d'exercice, il est capable d'entraîner les fonds propres ou bon poids, on surplus ou bien on surpoids et bien l'augmentation du poids augmente le risque d'hypertension artérielle. Mon qui pas inactif également il y a tendance il y a des problèmes cardiaques plus élevés. Mon qui fume ou bien mon qu'on y a nous venir avec mon cap vaporiser, mon pas peut-être une cigarette dans bouche li, mais mon gon l'autre bagarre dans bouche que la pour aller la vaporiser bien. Ça tout li ka causer ça. Il y a mon qui pas fumer, il y a qui qu'on cap chiquer tabac là qui mettre dans bouche yo, qui mon laine et tout bagarre ça yo, c'est bagarre qui produit qui augmenter le risque pour développer l'hypertension, mon qui boit alcool, mon qui tout le temps stressé, nous parler de ça, mon qui a certaines maladies chroniques, maladies rénales, le diabète, mon qui a cholestérol, mon qui a l'apnée du sommeil, nous le monde a des problèmes d'apnée du sommeil, comme mon sang n'est pas proprement oxygéné. La grossesse parfois provoque une hypertension artérielle. En pile fois, grossesse, on n'est pas soit porter en extra personne dans votre corps, est capable et aussi les hormones qui circulent à cause
pendant la grossesse, il est capable de causer une augmentation ou bien au sujet à l'hypertension artérielle. Et des fois, il est dû à des habitudes de vie et telles qu'une alimentation malsaine ou bien manque d'exercice. Pendant mon en grossesse, des fois, on a indulgé toute ça, l'envie de manger, et il prend poids, et ça est capable de causer augmentation de la tension, de votre tension artérielle ou de l'hypertension. Et le conséquence, tout ça, tout mentionné, est capable d'endommager vos artères. Artères, yo pas sain encore, yo pas en santé encore, yo pas flexible encore, yo pas élastique encore, yo vin rigide. Et bien kounya, li vin augmenter risque pour développer l'hypertension et il est capable de le endommager. Et c'est pas seulement l'hypertension, la agit sur le cœur. On connaît l'intérieur, mais parois en dedans artère, il est supposé lisse pour alléger ou bien lisse pour faciliter le flux du sang qui peut aller à travers nos artères, de sorte que le sang circule librement. Et bien si nous sommes mentionnés ça, il n'est pas flexible, il est rigide, il n'est pas élastique à cause de l'hypertension, eh bien, nous voyons qu'on y a flux sans ça, la diminuer. Alors, nos organes, nos tissus, nos artères, nos capillaires, qui nourrissent les nerfs, ils ne peuvent pas joindre des nutriments et de l'oxygène. C'est ça qui a causé des dégâts, c'est qui a causé des complications. Au fil du temps, l'hypertension artérielle augmente la pression du sang circulant dans les artères. Et mais ça va entraîner rétrécissement des artères, il pas aussi il réduit en size, le réduit en size, flux sang qui est supposé passer là-dedans, flux en limité, il endommage les cellules de la paroi intérieure des artères. Par exemple, mon qui consomme un pile graisse ou bien mon à partir des aliments consommés qui pénètrent dans la circulation sanguine, les une accumulation de graisse dans la paroi artérielle qui viennent les plaques, on ça fait cholestérol, et bien paroi deviennent moins élastique, deviennent plus rigide, deviennent moins flexible, et bien ça limite le flux sanguin dans tout le corps. Nous avons complications que capable fait au fil du temps, pression constante, le sang toujours que a pression constante, soutenue dans la circulation, et bien affaibli cœur parce que cœur le gonflé. La pompe, je devrais dire, chaque fois le pomper, et le pomper, il pas joindre voie libre, il pas joindre et route pour aller à libre à cause de épaississement de artère là, à cause de rigidité, à cause de calcaire ou bien plaque qu'il a donné, mais qu'on a cœur vient faire plus effort il était supposé faire, et mais plus effort ça capable créer muscle cœur pour les dilater, ça capable de créer ça en condition qui est les cardiomyopathie. Cardiomyopathie, c'est cœur qui vient élargi, muscle cœur qui vient élargi à cause de extra effort que la mettez pour les pomper ou bien pour les circuler, faire jaillissant dans nos artères. Ou bien cœur vient trop large et même le cœur la pomper, mais chaque pomper ou bien chaque battement n'est pas vraiment efficace parce que qu'on a tout corps pas nourri normalement, j'en t'ai supposé nourrir que si voyons pas voyons était clair, voyons était libre, pas de résistance à chaque fois le pomper. Et au fil du temps, l'autre bagage qui est capable de créer que ça cap pomper sang dans l'artère là, et bien sans ça cap circuler à cause de l'artère qui est affaiblie, le capable artère ça capable bon partie là-dedans qui vient dilater. Dilatation ça il vient causer un gonfler, il vient gonfler en partie de la paroi artérielle. Et mais ça cap passer partie ça qui vient dilater, partie ça qui vient affaiblir,
partie ça qui vient c'est comme si on ballon l'a souffler tellement souffler de temps tout temps et puis une grande partie ballon vient perdre élasticité mais partie ça qui doit collecter sang au fil du temps et des fois il vient causer ça un anévrisme ou bien ça un anévrisme et mais ça qui passer gonflement ça côté le gonfler cap collecter les capable cause capable une rupture qui cause dans partie ça et si rupture ça a causé ouais son déchirement qu'a fait dans terre là et mais ça capable vraiment néfaste et ça qu'a fait le long de quel que soit côté sans passer dans l'artère ou gagner artère qui sorti dans cœur ou gagner qui passer dans tout organe ou gagner abdomen ou capable gagner anévrisme n'importe côté le long d'une artère qui affaiblit qui gonflé qui dilaté et puis cap collecter ça et puis capable causer une rupture ou capable gagner dans cerveau ou capable gagner n'importe côté dans organe qui est aussi vital dans le corps et le ça passé en pile fois mon ça il y a grand danger complication nous parler de capable causer continuer avec l'hypertension artérielle qui pas traité les vient causer un endurcissement et l'épaissement de vos artères et mais qu'on est capable vient causer une crise cardiaque ou bien on est capable faire un accident cérébral vasculaire ou bien et d'autres complications et nous capable comprendre ça que fait on est capable faire une crise cardiaque à force que cœur pomper le pas pomper efficacement à force que cœur pomper chaque battement il joue une résistance les jeunes parois qui endurci les jeunes parois qui épais les jeunes parois le m'a dit parois on a parlé de artère là le me dit parois on m'a parlé de intérieur artère à côté pour flux sans passer pour flot sans passer mais les joints endurcissement les joints épaississement les joints rigidité les joints n'est pas flexible bien tout et que ça continue à pomper mais que ça vient affaibli les vient faire une crise cardiaque ou bien vient faire une insuffisance cardiaque là c'est même bagaille là que à travail il pas pomper assez de sang ou bien tout reste quoi pas nourri et le cœur a pompé comme ça que y a des chambres, il y a des ventricules et ventricules ça yo surtout ventricule gauche là la bien hypertrophié même je ne t'ai parler de divine dilaté parce que muscle dilaté à force de pomper et il pas pomper efficacement, il pas pomper effectivement, il pas nourrir tout corps qui pour joindre ça. Nous connaissons faut le passer dans l'artère, il faut la remplir les veines, il faut la remplir les capillaires qui nourrissent les nerfs. Nous connaissons nous gagner tout côté égal là depuis que les joints tout problème ça on tout cité et tantôt et bien lui-même est capable de à travail dans l'insuffisance parce que artère pas coopérer avec cœur et finalement cœur pas capable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps, ça capable de provoquer une insuffisance cardiaque. En pile bagaille, le tension artérielle, ça sont un tueur silencieux ou pas qu'on en fait et surtout si on n'a pas checké docteur mais on n'a pas qu'on statut tension artérielle. Imaginons ou tension mais là pour marcher avec ou gagne longtemps mon pas connaît mais il a fait un pile dégâts et ça fait des fois qu'on mon arrêté mon ça était là bien propre mais il tombe il mourir ou bien mon ça était là bien propre mais il fait une crise cardiaque mon ça était là bien propre mais il fait un AVC mais gon paquet bagarre qui t'a passé que mon n'a pas de connaît que ou même cap dit ça ou pas de connaît vraiment ça mon n'a te gagné et puis tension t'a fait dégâts tension provoque l'épaississement des parois de la chambre de pompage du cœur et mais qui vient causer les hypertrophies et bien surtout le ventricule gauche du cœur qui est même cap pomper sang et les vient hypertrophier et puis que vient à travail mais à l'insuffisance les cabailles le tension l'hypertension artérielle pas traitée on ne sait pas qu'on le fait, il pas sous médicaments, ou du moins on ne sait pas faire arrangement, ou bien pas modifier et mode de vie, il est capable
affecter, il est capable d'avoir des problèmes au niveau des reins. Et même là toujours, l'hypertension artérielle est capable d'entraîner rétrécissement, l'affaiblissement, l'épaississement des vaisseaux sanguins des reins. Si nous songeons, nous avons parlé de reins, les globules glomérulaires que les fait en boule. Si vous l'autre petit monde qu'on a fait boule avec ficelle, ou fait ficelle là, ou fait la forme de boule, mais considérez toutes ces ficelles ça comme des vaisseaux sanguins. Et vaisseaux sanguins ça c'est les mêmes que sans flux sans passer là-dedans. Et à cause de la tension artérielle qui est élevée, c'est mon la causer ti vaisseau ça la causer rétréci, la affaibli, la causer vin épais, y a bien rigide, y a moins flexible, mais qu'on y a rien pas faire travail de filtrage du sang des déchets. Eh bien, le ça pas fait, mais qu'on y a déchets ça va prêter dans sang, la bien toxique pour corps ou a besoin qu'on y a passer par une autre partie qui pour laver sang pour ou monde ça qu'on tombe dans dialyse le que il y a un problème rein à cause de l'hypertension. Le rein endommagé, il n'est pas qu'à faire travail là, il n'est pas qu'à filtrer ça d'une manière efficace, il n'est pas qu'à filtrer des déchets, et bien mon ça l'a empêché rein, l'a endommagé les reins et mon ça faut qu'il aille dans dialyse. Alors, c'est très dangereux parce que le rein n'a pas qu'à contrôler ou bien le rein n'a pas qu'à filtrer et sans des déchets ou bien des fluides qui extra et pour le causer urination, pour jeter là et en tant que sous forme de toxique, sous forme de toxines, mais qu'on y a les retirants dedans, on les retient dans nous-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'on a enflé, qu'on a pris poids, et bagaille toxine il pas débarrasser et lui tomber dans insuffisance rénale. Alors mon ça obligé dans traitement pour la dialyse ou bien mon des fois qui a besoin de greffe de rein et tant d'autres choses qui est capable et néfaste ou bien ou qui est capable de complications à cause de l'hypertension qui n'est pas traitée. Il est capable de causer des problèmes au niveau des yeux, des problèmes oculaires, parce que l'augmentation de pression artérielle, là, l'ensemble des causes, on a toujours répété ça, les causes épaississement des vaisseaux sanguins dans les yeux. Alors, on n'a pas de épaississement des vaisseaux sanguins, c'est dans tout organe. Les causes au niveau des yeux, et cela peut entraîner à une cécité, à une perte de vision, les dommages des yeux, parce que les minuscules vaisseaux sanguins sont délicats, c'est au même cap irriguer les yeux, mais le que yo pas le que yo vin épais à cause de la pression artérielle qui est élevée, rétine qui c'est vaisseau sanguin qui nous rétine mais également la cause de ça les rétinopathie. La rétine c'est une couche de cellules sensibles à la lumière située à l'arrière de l'œil. Et bien, dommage au vaisseau sanguin de la rétine, il est capable d'entraîner des saignements dans l'œil, une vision floue ou bien une vision qui n'est pas claire, il est capable de causer une perte complète de la vision. On est capable de perdre visionner. Et si vous faites diabète, ou fait hypertension, ça a augmenté vos risques de rétinopathie. Alors, accumulation de liquide sur la rétine, également appelée choroidopathie. Ça, c'est un autre problème encore. Condition ça capable d'entraîner à une vision déformée ou parfois des cicatrices qui aggravent la vision. Et mais tout ça, il y a des lésions nerveuses également, appelées neuropathie optique. Et parce que le blocage du flux sanguin, les panneaux urinaires, les panneaux capillaires, urinaires, et mais pas cap voyer signal pour cerveau ou ou capable les rayons lumineux et mais si nerf ça est bloqué l'a endommagé et votre nerf optique et mais qu'on a ou qu'avait perdu ou qu'avait causé en perte de vision. Il y a une série de symptômes que vous groupez ensemble, les syndromes métaboliques. Syndrome métabolique, c'est un groupe de troubles
du métabolisme de l'organisme, du corps. Et moun sa, tout bagay moun sa vin pas balancé. Niveau glucose, moun sa pas balancé. Niveau cholestérol, moun sa est pas balancé. Alors, c'est pas balancé à élevé. Et niveau triglycérides, moun sa, on connaît cholestérol là, il y a une partie qui c'est bon cholestérol HDL là, et puis il y a une triglycéride là qui c'est mauvais cholestérol. Le monde tombe dans syndrome métabolique, qui sont un groupe de troubles métabolisme de l'organisme, mais moun sa niveau cholestérol qui t'a supposé bon, il descend, niveau cholestérol qui t'a supposé pas bon, triglycérides là, les monter et moun sa moun sa marche avec abdomen vraiment gros, moun sa gen main gros sur ventre li, moun sa les sujets à faire d'autres maladies cardiaques, moun sa sujet à développer diabète, moun sa peut-être gen et moun sa kon borderline diabète que pour arriver dans diabète là non, mais le fait que il n'est pas contrôlé, niveau glucose élevé, niveau la tension artérielle élevé, niveau triglycérides élevé et niveau HDL qui c'est bon cholestérol là, les lipoprotéines les descendent, mais moun ça les gagne en pile chance pour les entrer faire maladie cardiaque, maladie diabète, accident vasculaire cérébraux et autre chose. Et complications encore que une tension artérielle non contrôlée est capable de causer des changements dans la mémoire ou la compréhension. L'hypertension artérielle non contrôlée peut affecter la capacité de penser, de se souvenir et d'apprendre. En pile dégâts, nous pas mentionner tous les dégâts, on a en pile bagaille que l'hypertension non contrôlée capable complications qu'elle est capable de causer. Songez que nous avons parlé du diabète, nous avons dit c'est une maladie qui n'est pas aucune maladie qui est bonne, mais si vous avez choisi, vous n'avez choisi ni diabète ni l'hypertension. Toute maladie bien aimée n'est pas bonne. Parce que bon Dieu pas fait nous pour être malade, il te fait nous pour gagner quoi en santé, mais nous connaissons un ennemi qui a fait cela. Et songez que nous-mêmes nous avons en partition, nous avons un rôle à jouer pour nous maintenir notre santé, pour nous capables de retourner dans la santé première. Nous après notre dernière pause et nous retourner pour nous conclure avec l'émission d'aujourd'hui. Gardez l'écoute s'il vous plaît. Qu'un voyage chaque voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retourner pour nous capables de conclure notre sujet d'aujourd'hui qui c'est l'hypertension artérielle, la tension artérielle élevée et aussi complications que si n'est pas traité ou bien si moun ça pas prendre soin sous souffrir maladie ça ou pas prendre soin santé ou pas sous médicaments ou pas faire des modifications dans style de vie, nous avons pas quelques complications que nous pas même mentionner, nous pas même toucher parce que le déca prend de l'autre émission encore pour nous faire couvrir tout sujet ou bien tout point essentiel dans sur l'hypertension. Non seulement nous te mentionnons les conséquences, il y a des urgences liées à l'hypertension. Nous sautons pas les complications, les pas traité, mais il y a des urgences, ça relève l'homme on est capable de faire une crise de tension. L'hypertension artérielle est généralement une affection persistante qui cause lentement des dommages au fil des ans. Mais parfois, la pression artérielle augmente si rapidement et si sérieusement qu'elle devient une urgence médicale. Et lorsque cela se produit, un traitement est nécessaire immédiatement, souvent avec des soins hospitaliers. Le monde tombe dans une crise de tension. Côté, nous songeons nous dire comme ça que ça relève un tueur silencieux, il pas venu avec des symptômes,
des fois, il n'y a pas des symptômes avant-coureurs. Mais il y a des fois, tout le monde a senti des symptômes. Le monde a senti des symptômes. Tête à virer, vomissement, le monde a senti souffle les coudes, le monde a senti les bras tomber, le monde a senti des engourdissements, il a senti la alourdi, et puis tension en haut. Le monde a besoin de soins médicaux urgents. Il n'y a pas qu'à jouer ça, pas qu'à faire de boîtier de l'eau, pas qu'à faire de boîtier de thé, pas qu'à faire de. Il est tellement haut, ou capable de faire un AVC dans le moment ça, ou capable de tomber, ou capable de faire une crise cardiaque. Faut que les jeunes soins immédiatement. Et dans une situation ça, si mon n'a pas fait suivi, il a perdu vision immédiatement. Il est capable de des douleurs dans la cage thoracique qui viennent une crise cardiaque ou pas une crise cardiaque, ou capable de des complications si c'est au cours de la grossesse. Mon a une crise hypertension, mon ça est capable de faire pré-éclampsie et puis il est capable de faire éclampsie tout. Nous connaissons qui le mon en grossesse tension élevée est capable de faire éclampsie. Est capable de faire une crise cardiaque, mon est capable de perdre de mémoire dans moment ça, le tension l'arrive dans tension tellement élevée, ou venir dans game tension qu'on arrive 200 ou 100 combien. Son bagage urgence. Faut que mon à l'hôpital même côté faut que les jeunes soins médicaux qui pour aider qui a perdu mémoire, qui a un changement de personnalité, mon ça qu'on devient agressif dans moment ça ou bien tout monde ça qu'on devient tellement confus ou mon ça c'est comme si m'da du mon pas reconnaître les on n'a pas qu'à concentrer là, on avait une humeur qui est irritable ou bien perdu conscience progressivement, des dommages graves à l'artère principale du corps, également appelée dissection aortique ou bien ça ou les so je ne parler de le en partie dans l'artère la condilatée, il vient affaibli et bien partie ça la vient gonfler avec des caillots de sang et bien partie c'est capable et rompre ou bien en rupture capable de causer et puis s'il cause en rupture ou son déchirure qui dans l'artère là et bien ça coule de l'autre côté bien monde ça c'est comme si c'est vie qui a sorti dans lui-même en pile dommage en pile bagaille néfaste monde ça qui n'a pas même chance pour retourner à la vie. Altération soudaine du pompage du cœur entraînant une accumulation de liquide dans les poumons qui entraîne un essoufflement, également appelé inflammation pulmonaire. Monde ça non seulement il y a un problème cœur et comme c'est m'dadou tout OK, nous capable imaginer c'est cœur qui pompe corps qui pompe sang dans les artères. Le cœur lui-même, il a fonctionné à capacité réduite et insuffisante. Et bien nous capable boire que corps pas proprement nourri à travers les artères, à travers les capillaires, à travers les nerfs pour que le sang pas circuler normalement. Et si nous venons urgence hypertension artérielle, quand nous venons crise de tension, mon ça tout bagarre passer rapide ou vraiment pas une chance pour parce que dans le moment soyez là, c'est pas question de ni mode de vie, modifier mode de vie, ou c'est n'est pas qu'on va dire pas manger celle-là encore, c'est pas qu'on va dire que ça que on va courir sur ta perdu un petit poids, c'est pas qu'on va dire que on va faire des changements, des modifications, le temps est court, ou vraiment pas de temps là, c'est urgence, faut que les jeunes soins d'urgence. Alors en pile fois nous besoin conscient de maladie parce que si on connaît à qui ça va faire face, si on connaît ennemi qui en face, on connaît quelles armes pour utiliser. Mais si on pas connaît ou bien gen dit bon pas besoin connaît, gen mon yo gen médicaments pas prendre et parce que en pile fois des médicaments les réduit leur désir sexuel. Et dans le moment ça on va regarder pour si c'est désir sexuel qui intéresse ou bien si c'est vivre qui intéresse, on va choisir ça mieux pour dans le moment ça et pas seulement dans le moment ça, l'on penser tout le temps on est capable d'améliorer mode de vie et puis c'est ça qui est plus important pour vous, on est capable de faire des modifications, des changements
pour pas arriver dans le dernier point, c'est à côté que l'or ou un bon regret, ou tu es capable, ou tu as capacité, ou tu as habilité pour te faire changement, pour ne pas empirer dans le point, ça, et pour pas te faire. Alors, nous pas même faire une récapitulation pour vous, mais nous faut connaître que la tension artérielle élevée, c'est pas une mince affaire, c'est pas un bagage pour prendre à la légère, ou vous voulez prendre soin de tête, ou vous voulez connaître statut tension, est-ce qu'on fait tension élevée, ou est-ce que je dois manger d'une manière saine, est-ce que graisse ou fait manger, est-ce que sont l'huile qui saine liée, est-ce qu'on peut utiliser le front bagage avec le jeudi, reste l'arrêter, demain si de vos front, l'autre bagage ou bien l'autre semaine, même l'huile ça encore, même le tourne en poison pour les intoxiquer, pour les retirer dans la vie ou d'une manière ou d'une autre, tu es capable de faire, pas faire le même moment, mais au fil du temps, la fin n'est pas faite. Nous avons campé là avec l'émission pour aujourd'hui en souhaitant que vous tirez quelque chose de lui-même et vous capable d'utiliser l'information ça si le besoin se fait sentir. Et pour nous finir, nous avons fait mes yeux, nous, pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Papa, de nous avoir soutenus jusqu'à cette présente minute. Éternelle, bénis ton peuple, le peuple de la Radio Vision d'Espoir, et que ces informations, ils peuvent les utiliser à bon escient si le besoin se fait sentir. Nous te prions, nous te glorifions, nous te remercions au nom de Jésus et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous campons là aujourd'hui, on a bon rendez-vous la semaine prochaine pour une émission similaire sur les ondes de la Radio Vision d'Espoir. Au revoir.